Bonsoir, chers bien-aimés dans les Seigneurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre au travers de vos maisons, chambres à coucher, salons et tout et tout. Nous bénissons les Seigneurs de savoir que vous êtes nombreux en ce moment en train de nous suivre en direct sur nos différentes pages officielles des réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Nous bénissons les Seigneurs pour savoir que vous êtes en train de donner de votre temps pour suivre la pensée qui sera libérée tantôt ici en ces lieux. Je tiens vraiment à vous remercier parce que cela coïncide aujourd'hui avec le jour de mon anniversaire, parce que nous sommes le dimanche 16 août. Nous bénissons les Seigneurs pour la grâce, l'opportunité qui nous a fait grâce d'ajouter une année de plus de notre vie. Mais nous voulons aussi apporter quelque chose qui va nous aider à amener le peuple de Dieu dans la compréhension de ce que nous allons partager ce soir. Je remercie tout le monde. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de pouvoir nous faire signe et que vous êtes en train de nous suivre. Nous bénissons les Seigneurs pour cela. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Soyez réellement bénis. Nous sommes en communion fraternelle et que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Avant toute chose, j'aimerais vraiment prendre un temps dans la prière et essayer un peu de pouvoir remémorer notre esprit dans la présence du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait grâce de venir devant ton saint peuple pour apporter ces messages. Tu sais, éternel Dieu, cela coïncide avec les jours de notre anniversaire, mais aussi dans notre pays, dans la reprise des activités publiques, particulièrement les lieux de culte, où nous étions si nombreux ces dimanches matins pour aller communier, parce que nous en avons perdu l'habitude pendant pratiquement 4 ou 5 mois comme ça. Mais Dieu, tu as fait grâce que nous sommes encore dans ta présence ce soir. Père, nous te disons merci. Merci parce que bon nombre sont morts, Seigneur Dieu. Pendant ces temps de confinement, beaucoup, Seigneur Dieu, ont perdu leur vie. Mais tu nous as gardés en bonne santé. Nous disons mieux, en très bonne santé. Nous te disons infiniment merci, éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous. Père, nous te dédions ces instants. Nous voulons que ton esprit éternel Dieu puisse prendre, Seigneur, le contrôle de ces lieux. Mais aussi, ceux qui vont me suivre partout, Seigneur Dieu, en direct ou en différé, puissent être touchés par ces messages, éternel Dieu. Père, laisse que ton onction se déverse sur chacun d'eux et que la rosée du ciel et l'huile fraîche puissent se répandre dans leurs maisons, logis, salons, là où partout ils sont en train de me suivre. Et que la grâce et la faveur du Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Je disais tantôt merci pour votre aimable attention. Je disais nous allons apporter la parole de Dieu. Vous l'avez vu si bien pour d'autres dans nos affichettes que nous avons mis sur nos pages officielles. J'aimerais parler ou m'appesantir sur un petit thème. J'aimerais la partager. Un petit thème que j'aimerais partager avec vous tous. Je l'ai intitulé ainsi, c'est que j'ai vu, entendu, vécu, appris et compris sur le chemin du ministère. J'aimerais le répéter, c'est que j'ai vu, entendu, vécu, appris et compris sur le chemin du ministère. J'aimerais vraiment ce soir apporter un message empirique, c'est-à-dire basé sur ma propre expérience. De temps à autre, je vais rentrer chez moi pour parler et puiser dans la réserve de ma petite expérience ministérielle que Dieu m'a fait grâce. J'aimerais le partager au peuple de Dieu. Dieu nous a fait grâce, nous l'avons rencontré, ou bien nous avons fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ depuis 99. Aujourd'hui, nous avons 21 ans de vie chrétienne par la grâce du Seigneur. Nous sommes passés par les eaux du baptême depuis le 23 juin 2001, par la grâce du Seigneur aussi. Mais aussi, Dieu, par sa grâce, nous a appelés au service ministériel depuis formellement 2004. Et depuis ces temps, ça fait pratiquement aujourd'hui 16 ans que nous sommes en train de pouvoir nous appesantir dans les champs ministériels. Et nous avons acquis aussi une petite expérience que nous voulons partager au peuple de Dieu. Nous n'en avons pas la prétention de dire que ce sera un gouvernail qui permettra à ce que le peuple de Dieu puisse, ou mieux les serviteurs servants de Dieu puissent commencer à s'appesantir. Mais seulement c'est une pensée venant un peu de ma propre observation de ce qui a été ma propre vie ministérielle, mais voyons aussi celle des autres et voyons comment celle des autres, voulais-je dire, et comment est-ce que les choses se sont acheminées tout au long de notre parcours, notre petit parcours, voulais-je dire, ministériel humblement. J'aimerais d'abord commencer par lire un texte des Écritures. Nous sommes dans Galates chapitre 1, le verset 15 à 16.
Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de pouvoir parler quand le Seigneur Dieu l'a appelé. Il écrivait aux Galates. Il voulait leur parler de l'exercice de son ministère. Mais il est parti de sa propre vie, de sa propre expérience pour leur témoigner de ce que Dieu a fait de lui. Lui qui était un persécuteur de l'église, comme vous le savez. Mais Dieu l'a rendu apôtre. Et j'aimerais d'abord, avant d'aller même au verset 15 jusqu'au verset 16e, j'aimerais prendre d'abord le verset 1. Paul est en train de pouvoir parler au verset 1 du chapitre 1 de Galates. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ça j'aime, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes. J'aime cette présentation de l'apôtre Paul. Il dit, je suis apôtre non pas par la part des hommes, non pas par la volonté humaine, mais je suis apôtre parce que Dieu m'a choisi et a fait de moi apôtre. Et au verset 15e jusqu'au verset 16e, l'apôtre Paul est en train de dire, mais lorsqu'il plut à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils. Paul ajoute, il dit, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il certifie que Dieu l'avait donné un appel. Il certifie que c'est Dieu qui l'avait appelé dans l'exercice ministériel. C'est Dieu qui lui avait donné cette commission divine. S'il pouvait parler au nom des païens, s'il pouvait se dire apôtre des païens, parce que Jésus-Christ l'a choisi, et Paul en avait la certitude, et il l'a certifié dans ces petits textes des Écritures que nous venons de lire tantôt ici. Mais j'aimerais déjà placer comme un postulat au début de ces temps. Je ne dirais pas un enseignement, je ne sais pas trop comment est-ce que tu vas le prendre, là où tu es, frère et soeur. J'aimerais dire que si le chemin du ministère, tout n'est pas défini au préalable. Ça, c'est un élément très important que nous devons saisir et comprendre. Car le ministère, c'est un parcours parsemé d'embûches ou des obstacles que nous devons franchir à chaque pas. Le ministère, c'est un parcours parsemé aussi, je dirais, de tentations à surmonter. Mais aussi le ministère, c'est un parcours parsemé de hauts et de bas. J'aime les jargons économiques des économistes, j'aimerais leur apprendre leur jargon. Ils disent des fluctuations, des yo-yo, c'est-à-dire les montées et les descentes, c'est-à-dire les hauts et les bas. Pourquoi? Parce que tout ne se définit pas au préalable. C'est-à-dire quand Dieu rencontre quelqu'un, Dieu ne commence pas par tout dire au début. C'est dans l'exercice du parcours ministériel que Dieu va commencer à se révéler petit à petit et progressivement. Et c'est comme ça que vous allez voir là plus d'une fois les enfants de Dieu, ou mieux les serviteurs ou servants de Dieu, ceux qui ont reçu l'appel, commettent l'erreur de tout savoir au début et l'exigent à Dieu. Et tout au long de leur parcours ministériel, dès qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que Dieu leur avait dit au début, ils commencent à se dire que Dieu ne l'a pas trop bien dit, ou Dieu et tout et tout. À moins que tu puisses être un auteur appelé, ou tu puisses être un appelé des hommes, parce que dans l'exercice ministériel, il y a ceux qui se sont auto-recommandés eux-mêmes. Et nous en trouvons plein. Je rentrerai tout au long de ces partages, je vais rentrer pour parler là-dessus. Ou mieux, tu as été ministre de la part des hommes, parce qu'on t'a établi ministre par ton père spirituel, par qui que ce soit. Il a fait de toi ministre, de comme Jéroboam le faisait en son temps. À qui désirait devenir prêtre, Jéroboam commençait à leur donner cette dignité sacerdotale. Mais à ceux qui ont reçu l'appel au ministère d'une manière authentique de la part du Seigneur, ils doivent savoir que tout ne se définit pas au préalable ou tout au long du ministère. Ou mieux, tout au début, pardon, du ministère, vous l'ai dit. D'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11e peut nous le rassurer. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, mais j'aime la partie B. Il dit bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas saisir ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'aime plus la version française courante qui dit, pourtant nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu par ou dans sa totalité. Nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire, tout ne se définit pas au préalable. J'aime encore Ecclésiaste chapitre 8, le verset 7e. Les sages est en train de nous dire, je suis plus dans la version française courante, il dit, nous ne savons pas ce qui va arriver. Qui nous dira comment les choses se passeront? Vous voyez, ça dit tout ne se définit pas au préalable, tout n'est pas clair au début.
Il suffit de faire un mouvement, de commencer quelque part, et le reste, Dieu va commencer à pouvoir nous le montrer. J'aimerais déjà te dire cette vérité, c'est très important, tu dois vraiment la saisir, que si le chemin du ministère, Dieu ne révèle pas tout au début, car la révélation, elle est progressive. La révélation au début du ministère peut sembler pas trop claire, mais ça ne veut pas dire que ton appel n'est pas authentique. Mais c'est question de parcourir les chemins avec Dieu. Vous allez voir, Dieu va commencer à éclaircir pas à pas la totalité, ou mieux, la quintessence de la commission divine qu'il t'avait donnée. Si réellement tu as été appelé par Dieu. J'aimerais vraiment avancer. J'aimerais prendre les premiers compartiments de mon enseignement. Je ne sais pas, moi, partage, enseignement, comment est-ce que tu vas les prendre. Premièrement, je veux les hommes loin, montant avec célérité, c'est-à-dire avec rapidité. Je l'ai vu d'ici le chemin du ministère. Des hommes que Dieu a appelés dans le ministère, loin par Dieu, qui ont monté dans la vocation de leur appel, ou mieux, de leur ministère, je dirais, avec célérité, avec rapidité, mais finissant au coin avec inutilité. Je vis les hommes loin, montant avec célérité, mais finissant au point avec inutilité. Pourquoi? À cause de mauvais choix. Mauvais choix de partenaires, ou mieux de conjoints. Mauvais choix aussi de collaborateurs. La mégestion du succès, parce que Dieu les a appelés à la gloire. Ils ont touché, je dirais, la robe du succès, ou le pan de la robe du succès, et ils n'ont pas pu gérer le succès. Mais aussi l'argent, mais aussi la gestion de l'autre sexe. Ils sont tombés dans des scandales sexuels de part et d'autre. Je vis des hommes moins comme ça qui sont finis dans les confins de l'oubli, dans leur parcours de l'exercice ministériel. Mais aussi, à cause de l'influence du pouvoir, il a tellement le pouvoir, les gens commencent à compter tellement sur lui, il commence à se dire, je peux tout faire. Je prends un exemple dans la Bible, ça peut nous aider à pouvoir partager cette pensée de Dieu. C'est l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar sont dans Daniel chapitre 4e. Daniel chapitre 4, nous allons prendre le verset 28 au verset 33. Daniel chapitre 4e, le verset 28 à 33. Où le roi Nebuchadnezzar, il avait reçu la gloire de la part du Seigneur. Dieu l'a élevé dans toute sa dignité dans son royaume. Il commençait à, il a vu son pouvoir s'affermir. Il a vu comment est-ce que les hommes commençaient à lui être soumis. Il a vu l'élévation, la gloire, la richesse, tout ce que Dieu lui a donné. Mais dans l'exercice de ses responsabilités royales, un jour, il commençait à devenir hautain. Jusqu'à ce que Dieu va lui donner un songe. Il appellera le prophète Daniel qui va commencer à l'interpréter cela. Et j'aime le verset 28. Et là, le prophète Daniel va commencer à lui dire, il dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Dieu lui avait parlé au début. Dieu lui a dit, voilà des choses qui sont attachées à toi, à cause du pouvoir de l'influence, à cause de la richesse, de la gloire. Nebuchadnezzar, son cœur n'était plus attaché aux valeurs de Elohim. Et voilà qu'il s'est mis de côté lui-même. Et les choses que Dieu lui avait dit au travers de ces songes qui expliqués par Daniel, ça commençait à arriver. Et la Bible a dit, au bout de 12 mois, quand il s'est promené dans le palais royal, il parle du roi Nebuchadnezzar, bien sûr, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti? Pas que Dieu m'a donné, mais que j'ai bâti. Alors il oublie que même la gloire de Babylone était voulue par Dieu pour assujettir son peuple d'Israël. Ça, il ne savait pas. C'était la main de Dieu, la main de Adonai qui a fait que Israël puisse être assujetti à Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar pensait que c'est lui qui faisait toutes ces choses. Il dit, j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qui nous voit descendre du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras la demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même jour, toutes ces choses sont arrivées dans la vie de Nebuchadnezzar à cause de la gloire.
J'ai paraphrasé cet exemple pour prendre cela dans l'exercice ministériel. Que bon nombre que Dieu a élevé, j'ai vu de mes propres yeux des hommes noirs que Dieu a appelés, ou Dieu a utilisé dans les signes et les prodiges. Nous avons vu comment est-ce que Dieu commençait à les gérer à cause de mauvais choix, des partenaires, des conjoints. Ils commençaient à se retourner dans la boue. Aujourd'hui, on ne parle plus de leur ministère. J'ai vu aussi de mes propres yeux, je l'ai vu, les hommes de Dieu démolir la réputation des autres sur la chair. C'est-à-dire en public ou en privé. À cause d'une divergence doctrinale, souvent aussi secondaire. Mais il passe son temps sur la chair en train de démolir la réputation des autres. Ils le font peut-être en chair, sur la chair, pardon. Ils le font aussi en intimité ou en privé. Donc, pour lesquels de citer même, normalement, je suivais un homme de Dieu qui disait même que dans cette église-là, c'est les trônes de Satan qui dominent. Il détruit la réputation de l'autre. Il est en train de tuer l'autre par ses propres dires à cause d'une divergence doctrinale secondaire. Et voyons que beaucoup de personnes ou de mal affermis commencent à suivre cette réalité et ça ne passe pas logique dans la pensée de Dieu. Mais j'aime ce que Paul parle à son fils spirituel Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 23e au verset 26. Paul disant ou donnant une recommandation pastorale à Timothée va lui dire ceci. Je vais les lire calmement. Au verset 23e. Il y repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il dit, il doit respecter avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Il dit, Timothée, il n'est pas bon que l'homme de Dieu puisse avoir l'esprit de discussion vaine et inutile, l'esprit de querelle sur la chair. On se lance des mortifications. Quelqu'un disent des jetons. Ils sont en train de pouvoir se lancer des mortifications. On trouve des railleries sur la chair. Il parle aux hommes de Dieu comme s'il parlait à ses enfants, en détruisant la réputation des autres. Et voilà que le ministère, pensant être bâti dans la gloire, commence à pouvoir se dégringoler. Pourquoi? Parce qu'il a voulu démolir la réputation des autres. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Je l'ai vu de mes propres yeux, sur la chair que Dieu l'a donné pour parler de sa part. Il dit que l'homme de Dieu qui est passé devant moi n'a pas su développer quelle autre idée. Alors qu'il y avait seulement un problème d'appréhension doctrinale secondaire. Mais il a voulu tuer son frère ou démolir sa réputation, disant qu'il ne connaît absolument rien. Mais Paul, disant à son fils spirituel Timothée, lui dit, Timothée, ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu dois calmement, avec bienveillance, avec condescendance, amener tes adversaires. Ils appellent les adversaires, c'est-à-dire vous n'avez pas la même pensée, la même pensée doctrinale. Ça peut arriver, nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Non, la femme ne doit pas prêcher, la femme doit prêcher. Est-ce que cela fait de toi ministre authentique parce que tu as accepté dans ton église que la femme ne puisse pas prêcher ou tu as accepté que la femme puisse prêcher? L'authenticité du ministère ne se définit pas dans l'explication des Écritures, mais dans la certification de l'appel voulu par le Saint-Esprit qu'il a mis comme un sceau dans le cœur de plusieurs. Et si les hommes, quand ils te voient, peuvent te certifier que réellement tu as reçu l'appel au ministère. Et cela est très important. Je l'ai vu de mes propres yeux, parce qu'il a eu des différences avec son frère et soeur. Il a commencé à les démolir sur la chair. J'ai vu aussi de mes propres yeux les jeunes dans la foi ou dans le ministère manquant du respect aux aînés et aux pères. Ben, j'ai compris que là, c'est un problème d'éducation d'abord de base dans la famille. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué ne peut jamais manquer de respect à son père. Je disais son père biologique. Et a fortiori son père spirituel. L'homme qui a les sens, ou je dirais mieux, la capacité de pouvoir les booster dans sa destinée spirituelle. À qui Dieu a donné l'ordre de pouvoir la mener dans je dirais mieux, la mener dans un champ qui va lui permettre de pouvoir éclore ses grâces.
Aujourd'hui, les jeunes gens peuvent se permettre de faire des activités pour insulter les hommes de Dieu. Je prends les termes au mot. Insulter les hommes de Dieu. Parce qu'il est jeune dans le ministère. Ces papas-là ne comprennent absolument plus rien. Ils ne maîtrisent rien. Moi, j'ai la connaissance, j'ai la grâce. Je comprends les choses. Dans mon église, on ne comprend absolument rien. On est contre les Saint-Esprit. On est contre le mouvement du Saint-Esprit. Ah, le pasteur à qui t'a enseigné la parole de Dieu depuis que tu étais bébé spirituel, il t'a enseigné les B.A.B.A. de la foi. Tu as grandi aujourd'hui, tu commences à dire il n'a plus le Saint-Esprit. Manque d'éducation de base dans la famille, mais aussi manque d'éducation sacerdotale. C'est-à-dire on n'a pas appris. On n'a pas appris comment doit-on traiter ou avoir une relation avec ses aînés spirituels ou ses pères. Mike Murdock le disait, un éminent serviteur de Dieu américain, le disait en son temps. Il est venu faire une conférence ici, l'invitation de l'évangéliste, le révérend évangéliste Kizamina Kibila. Il le disait dans l'une de ses conférences. Il a dit, plusieurs sont prophètes sans avoir été fils de prophètes. Plusieurs voulaient être intronisés rois sans pour autant être porteurs d'armes. C'est pour cela que nos ministères sont faibles. On veut être prophète sans pour autant être fils de prophète. On veut être prophète sans pour autant être fils de prophète. On veut être roi sans pour autant être porteur d'armes. Même David, en son temps, il a été porteur d'armes de Saoul. Et c'est comme ça, Saoul lui a donné le cutus de pouvoir aller combattre Goliath. Et même si tu vas lire, je vais prendre ta Bible, tu vas les lire. Je n'aurai pas le temps de pouvoir revenir là-dessus. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 16 au verset 21. 1 Samuel chapitre 16, voulais-je dire, le verset 21. On dit que Saoul va donner à Saoul va donner à David ses armes. Et quand tu lis encore 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, mais quand Goliath a lancé le défi contre le peuple d'Israël, et quand David s'est présenté pour aller combattre Goliath, c'était Saoul qui lui avait donné les cutis de pouvoir aller les combattre. Il a dit, va, et que Dieu soit avec toi. Je me redire à un David, quelle soit la grâce d'onction que tu as, sans l'aval de Saoul, tu ne tueras jamais Goliath. Ça ne veut pas dire parce que tu as le ministère d'une manière authentique, que tu sais parler de la part du Seigneur. Tu sais dire d'autres. Papa Dalla a toujours dit, la partie la plus facile dans le ministère, c'est prêcher. Tu prêches, tu soulèves les foules. Tu penses que tu es arrivé. Alors que l'éducation, ça doit être ne te permet pas de pouvoir parler du mal de ton passé. Aller dans le gouffre du péché. À toi de prier pour lui, pour que Dieu le relève. À toi de le faire comprendre, pour que Dieu le ressuscite encore dans sa vocation ministérielle. Mais ce n'est pas à toi de pouvoir l'enterrer. Même David avait compris en son temps, il n'est pas bien séant de porter la main à un oint. Même si quand Dieu l'avait livré entre ses mains, Saoul qui était son pire ennemi, David n'a pas pu faire ça. Il gardait la certitude que celui-là était oint. Même après la mort de Saoul, vous allez voir la réaction de David. Quand ce jeune homme va lui apporter les messages, il va tuer ce jeune homme. Parce que pour David, ce n'était pas un message ou mieux une nouvelle à apprécier. C'est très important. J'aimerais dire aux jeunes serviteurs de Dieu, j'aimerais dire à nous les jeunes, j'aimerais dire à tout le monde, nous devons respecter le Père, respecter les aînés, dans la foi, mais aussi dans le ministère. Ce que j'ai entendu dans ma petite expérience ministérielle, j'ai entendu aussi les hommes de Dieu complotant et où se réjouissant de la chute des autres. Si pas il était à la base de la chute par un complot machiavélique, mais quand il entend ce genre de choses, il acclame. Pourquoi? Parce qu'ils veulent construire leur réputation ministérielle sur les échecs et faiblesses des autres. Ils pensent bâtir leur réputation ministérielle sur les échecs des autres. Quand les autres tombent, ils pensent qu'il sera excellent. Est-ce que la grâce de l'autre t'empêche à pouvoir devenir excellent dans le ministère? Je ne pense pas. Est-ce que l'autre t'empêche de pouvoir aller fouiner les Écritures, à lire la Bible? L'autre t'empêche à pouvoir prier pour dégager l'onction qu'il dégage, pour faire les miracles qu'il est en train d'opérer? Je ne pense pas. Mais quand l'autre échoue, quand l'autre tombe, chute, on acclame et on est en train de pouvoir célébrer cela. Ils pensent qu'en détruisant les autres, ils seront élevés. Et ils seront jugés dignes des sacerdoces.
J'aimerais dire à tous ces hommes de Dieu qu'on ne construit pas l'édifice de sa crédibilité ministérielle sur les échecs ou les faiblesses des autres. On ne construit pas l'édifice ou le fondement de sa stabilité ministérielle en abaissant les autres. Cela est très très dangereux. En le faisant, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes et à détruire notre propre vie. J'aime ce que l'apôtre Pierre est en train de dire dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19e. J'aime ce conseil de l'apôtre Pierre, ça peut nous aider. J'aimerais le prendre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19e. Paul est en train de parler. Pierre, pardon, je vous l'ai dit. L'apôtre Pierre dit ceci. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lui-même, il a des faiblesses. Il a connu des échecs. Il s'est relevé, mais il ne donne pas les autres le temps de pouvoir se relever parce qu'ils ont commis des fautes ou des bêtises. Ils disent c'est fini pour lui. Ils acclament même parce qu'ils sont en train de pouvoir comploter. Ils se réjouissent. Ce n'est même pas un sujet de peur ou de crainte que ça peut lui arriver aussi. Pendant qu'il est aussi un homme normal. Paul disait en son temps, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Parce que Paul s'est estimé si faible devant la réalité de la corruption du corps. Chacun a ses faiblesses. L'autre peut avoir les faiblesses leadership, dans le leadership, dans l'exercice de ses responsabilités. Il peut avoir des manquements très importants. Mais l'autre peut avoir aussi des problèmes de la gestion de l'argent. L'autre peut avoir des problèmes de telle ou d'autres choses, la gestion de l'autre sexe. Il y a beaucoup de choses. Il peut avoir des insuffisances même dans la compréhension de la saine doctrine. Il peut apporter des hérésies. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que cet homme-là ne sera pas affermi dans sa vocation ou dans son appel, ou mieux, dans l'exercice de son ministère. J'aimerais insister là-dessus. Il ne faut jamais acclamer parce que tu as vu un ouin tomber. Si tu es un ouin et un véritable appelé de Dieu, ça doit t'interpeller et aller dans la prière. J'ai entendu aussi certaines personnes dans les ministères cherchant autre chose que l'onction du Saint-Esprit pour apporter la parole. Ou faire un quelconque service au nom de l'Esprit. Ça c'est tout sauf le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple. Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur. Il n'a pas d'autre chose. C'est l'Esprit du Seigneur. Lui-même quand il va donner la promesse aux disciples, après leur avoir demandé à être confinés dans la chambre haute, j'aimerais dire aux autres frères, sœurs, que l'Église a commencé après le confinement. Ils ont fait un confinement de 10 jours dans la chambre haute. C'est là où le Saint-Esprit descendit sur eux. Il leur a demandé de pouvoir se confiner pendant 10 jours. Mais bizarre, c'est une parenthèse que j'ouvre. Nous sommes passés pratiquement 5 mois de confinement, mais il y a des hommes qui acquisent les mêmes lacunes spirituelles. Je me pose la question, qu'est-ce que tu faisais devant quand tu étais dans la maison? Je pensais que ça pouvait être les lieux de retraite improvisés, les lieux de méditation encore dans la profondeur. On n'a rien fait. Mais quand les autres qui ont donné leur temps en cherchant Dieu, en lisant la Bible, en acceptant de pouvoir être poussés dans les choses de Dieu, on sera les premiers à pouvoir chercher à les démolir. Je ferme la parenthèse vite. Je disais simplement que même quand Christ demandera aux disciples de pouvoir être confinés dans la chambre haute pendant 10 jours, dans l'attente du Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit va arriver, mais écoutez, avant qu'il puisse être confiné, il va leur dire ceci dans Actes chapitre 1, le verset 8e. Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il y a une corrélation entre être témoin avec l'onction ou la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut qu'annoncer la nouvelle de Dieu en recevant l'onction sur nous. On ne peut pas apporter la bonne nouvelle sans l'onction. Paul va le dire lui-même aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4e jusqu'au verset 5e. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes, de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Toujours par l'esprit que Paul a voulu accomplir toutes ces choses. Moi, aujourd'hui, les hommes de Dieu cherchent à pouvoir faire autre chose, cherchant l'onction du Saint-Esprit. Nous avons entendu les hommes de Dieu couchant avec des filles avant les services. C'est une vérité. Avant les services. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus confesser de telles réalités. Au bureau, avant les services, coucher avec des filles
soi-disant pour augmenter l'onction avant la prédication. Laver les pieds dans le vin, j'y reviendrai un jour. S'asseoir sur les brasiers, lire certains livres entre guillemets, redrogeant un peu de secrets de la haute spiritualité. Ça paraît un peu attrayant, mais c'est le chemin de la mort. J'aime l'apôtre Jean, dans sa lettre, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20e. L'apôtre Jean est en train de dire ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est-à-dire, il met la corrélation entre l'onction de l'esprit et la sainteté. C'est-à-dire, toutes sortes de choses qui te poussent à chercher l'onction, mais qui ne cadrent pas avec la sainteté, n'est pas de Dieu, et ne vient pas de l'esprit. Coucher avec une femme avant la prédication, ça c'est la souillure, c'est l'abomination, mais ce n'est pas la sainteté. Et quel genre de l'onction? Contradictoire. Mais nous l'avons entendu. Tout ça à cause de la cupidité. Parce que les hommes sont devenus avides ou assoiffés de puissance. Quelle puissance? La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous. Enfin, si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, allez chercher le Saint-Esprit. Allez prier, chercher l'onction de Dieu sur vous. Peut-être qu'il y a le Saint-Esprit en toi qui t'a permis de pouvoir être régénéré dans ton appel au salut. Mais j'aimerais que tu cherches le Saint-Esprit qui t'aidera ou mieux t'équiper dans les services. À cause des besoins de dominer, les hommes courent à chercher autre chose que l'onction de l'Esprit de Dieu pour accomplir quelqu'un service pour le Saint-Esprit, pour Dieu. J'ai aussi entendu les hommes de Dieu faisant les choix des conjoints ou des collaborateurs par prophétie. Ça, je l'ai entendu sur le chemin du ministère. Ils l'ont fait par prophétie. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. J'aimerais le dire mieux. On ne se marie pas par prophétie. Conséquence, frustration, échec. Prends le temps de pouvoir te séparer. Non. J'aime ce que l'apôtre Roland Dalla a toujours dit. Mieux vaut les fiançailles rompues selon la volonté de Dieu qu'un mariage échoué. Frère, prends le courage. Si vous n'êtes pas encore marié, séparez-vous. Ce n'est pas la prophétie qui te permettrait de pouvoir bâtir toute ta vie commune avec cette femme ou avec cet homme. Je suis en train de pouvoir te parler. J'aimerais que tu puisses se séparer avec cet homme. On ne se marie pas par prophétie. Parce qu'aujourd'hui, les églises s'organisent comme ça. Ils voient un homme de Dieu venir prêcher dans leur église. Il y a des sœurs, parce que lui, il est encore célibataire. On crée même des supputations autour de son état marital pour chercher à pouvoir booster une fille auprès de lui pour le permettre de pouvoir être, entre guillemets, chercher une relation. Ça peut paraître un peu noble au début, mais en réalité, la pensée n'est pas idéale, ou mieux, n'est pas tout à fait propre. Et conséquence, ce sont les frustrations, les échecs. Aie le courage de pouvoir abandonner quand tu sais que Dieu n'est pas dedans. Aie le courage de pouvoir abandonner. Je sais, il y a des cas rares, je dirais mieux, Dieu peut t'indiquer par une prophétie l'homme ou la femme de ta vie. Je ne suis pas en train de pouvoir les nier, mais je dis que ce sont des cas qui existent, mais pas en grande majorité. Et la plupart des fois, les gens qui l'ont cherché carrément, ils ont été confondus à la fin. Après ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu. J'ai vécu les rejets, j'ai vécu les incompréhensions sur les chemins du ministère. Ça, c'est le lot de ceux qui ont reçu l'appel d'une manière authentique. Les humiliations, le rejet, les incompréhensions des hommes. J'ai vécu aussi le complexe d'égalité, de supériorité de la part de certains hommes qui se disent frères dans le ministère, sœurs dans le ministère et tout, aînés, pères et tout. Complexe d'égalité et complexe de supériorité. Une personne te voit, pense que vous êtes égaux. Il ne connaît même pas ton histoire ministérielle, il ne connaît pas les faits, carrément. Il ne connaît pas ton histoire. Il a une partie, un bout de ton histoire, mais il n'en a pas tout. Il n'a même pas le courage de pouvoir savoir cela. Il pense que vous êtes égal. Au nom de la solidarité ou de la confrérie, excusez-moi les termes, bien que ça n'existe pas trop chez les chrétiens, la confrérie ministérielle. Complexe d'égalité, complexe de supériorité. C'est moi le père. Je suis un aîné.
Je suis ceci. J'ai commencé avant. Tu as commencé avant avec quel résultat? Tu as commencé avant avec quel résultat, Père? Tu as 40 ans dans le ministère avec quel résultat? Parce que l'église n'a que 70 membres. Si le ministère était dans l'ordre d'arrivée, Paul ne pouvait jamais dire que j'ai travaillé plus qu'eux tous. Je dis si le ministère, c'était aussi la préscience dans l'ordre d'arrivée. Paul pouvait aussi croiser les bras parce qu'il y avait déjà un Pierre et aussi un Jacques. Mais à la fin de l'expression des anciens, Paul a dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. J'ai dit, il a mis dans le paquet aussi Pierre. J'ai compris que le ministère, c'est l'impact sur les résultats. Pour quel résultat? Complexe d'égalité, complexe de supériorité. Des gens qui s'estiment supérieurs aux autres. Des gens qui s'estiment égaux aux autres. Sachant bien dans les tréfonds de leur cœur que cet homme-là, il est un père pour moi. Il peut être un aîné pour moi. Il ne respecte même pas cela. J'ai vécu aussi les colportages, les railleries, la haine, la méchanceté, la jalousie, les médisances, les calomnies, les critiques acerbes et négatives, sans fondé parfois. Et cela dérange parfois. Parce que les hommes et les femmes. J'aime une pensée de l'apôtre Paul dans Galates. Je vais vraiment le lire. Galates chapitre 5, le verset 26e. Galates chapitre 5, je vais chercher le verset calmement. Je trouvais Galates chapitre 5, le verset 26e. Aidez-moi, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il y a des gens qui cherchent à tirer la gloire. Quand on le voit, ils aiment les premières places partout. Ils n'ont même pas l'unité de pouvoir s'asseoir derrière, parce qu'ils se considèrent un homme de Dieu le plus loin. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il ne faut pas avoir l'habitude de pouvoir chercher les premières places dans les synagogues. C'est un conseil qu'il avait donné à ses disciples. Mais nous disons disciples de Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas accepter dans des conférences, surtout dans les conférences des hommes déniés. Ils n'ont même pas l'amabilité et le respect de pouvoir céder aussi la chaise. Ça te diminue encore, frères et sœurs. C'est que nous avons vécu l'humiliation, les colportages, les railleries, les médisances, les mauvais témoignages, la trahison, l'infidélité. Quelqu'un qui a, je disais même, qui a écouté un témoignage venant d'une autre personne contre toi. Il s'est dit, il est ton fils, il est ta fille, il est ton frère, il est ta soeur, il est ton père, il est ton mentor. Mais il commence simplement à pouvoir avoir des affirmations sans pour autant vérifier. Nous avons aussi connu les tentations sexuelles et d'argent. Ça, c'est les lots de plusieurs. Et je te fais passer par là. Mais seulement, il ne faut jamais céder. J'aimerais encourager les hommes et les femmes capables de pouvoir se tenir fermes devant les tentations sexuelles et d'argent. De leur dire, je ne fondrai jamais mon ministère. Comme l'avait fait un profane Ésaü, en cédant son droit d'aînesse à cause de la soupe de lentilles. Nous sommes de la race de Joseph. Nous ne céderons jamais. Et nous allons percer. Nous avons vécu aussi l'actualisation de certains échecs et faiblesses du passé. Il y a des hommes qui, quand ils parlent de certaines informations entre guillemets venant des autres contre toi, tu as l'impression comme si ce sont des choses qui se sont passées une semaine passée. Mais ils te racontent des histoires qui se sont passées 15 ans en arrière. Frère, 15 ans en arrière. Quelle méchanceté, 15 ans en arrière. Le frère était coulé à 15 ans. La sœur était prostituée 15 ans. Vous avez l'impression comme si, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de se prostituer. Parce que les hommes se rangent à pouvoir actualiser le fait. Ils y raccommodent tous ces faits pour détruire la réputation des autres. Et c'est ce que nous avons vécu sur le chemin du ministère. Nous avons bref rencontré la méchanceté des hommes,
sous toutes ses formes, même un plan de poison. Ce qui est bizarre, ça peut paraître bizarre chez les hommes de Dieu, mais malheureusement ce sont des choses qui sont vraies. J'aime lire une pensée dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 18, Jean est en train de pouvoir parler, il dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il prend l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jean, dans sa recommandation pastorale et apostolique ici. Que nous devons avoir de l'amour pour les autres comme Christ l'avait fait. Parce que Christ avait donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Il continue au verset 17e. Il dit: si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Jean, la suite, il dit au verset 18e: petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'amour d'une manière larvée. Je disais larvée. Ils font semblant de même, ils n'aiment pas. Ils aiment qu'avec la langue et la bouche, mais ils n'aiment pas dans leur cœur et en vérité. Vous allez voir leurs attitudes ne démontrent pas qu'ils ont de l'amour pour les autres. C'est-à-dire quand tu tournes le dos, il ne parle que du mal de toi. Tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas faire ceci. D'ailleurs, j'ai suivi sa prédication. Il a été médiocre, il a été piètre dans son homilétique. Il ne respecte pas les critères de l'exégèse. Il n'a pas de base doctrinale. Il commence à tuer l'autre dans sa réputation. Pourquoi? Parce que l'autre a donné seulement son dos. Voilà ce qui arrive malheureusement chez les hommes de Dieu. Et nous l'avons vécu sur le chemin du ministère. Ce n'est pas ces jours-là parce que l'autre, il était tellement dans beaucoup de problèmes. Il n'a pas su préparer son message. Il a raté parfois le message. Ça peut arriver. Mais seulement, nous disons, il ne sait rien faire. On va chercher à démolir sa réputation. Je pose la question: pour quelle fin? Parce que si nous construisons, nous sommes ensemble dans les champs ministériels. Ils vont chercher à détruire les autres. Je t'en conjure, frère, à pouvoir changer ta vie. Mais j'aimerais maintenant commencer à chuter dans ce que j'ai appris et dans ce que j'ai compris sur les chemins du ministère. J'ai appris à être patient et à supporter les autres en leur offrant aussi la chance qu'ils peuvent aussi rentrer ou se relever. Dieu a usé de patience envers nous. Nous devons aussi avoir la latitude de pouvoir patienter ou avoir une largesse dans notre patience pour permettre à ceux que les autres qui étaient tombés de pouvoir se relever petit à petit. Mais bon nombre n'ont pas cette habitude. Bon nombre n'arrivent pas à pouvoir être patient. Ils pensent que les autres doivent comprendre des choses qu'ils ont compris le même jour. Au même moment, ils doivent commencer à grandir, à opérer dans la dimension de l'esprit. Même Christ, il disait à ses disciples: jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais quand Christ commençait à leur dire, Jean dans Matthieu 28, en leur donnant la dernière recommandation apostolique, il va leur dire ceci: allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais comment Pierre et les autres qui ne comprenaient absolument rien au début de l'exercice ministériel de Christ, à la fin Christ commençait à leur dire: allez faire des autres les disciples. Ils étaient appelés disciples, mais c'était à aller faire des disciples. C'est-à-dire qu'ils ont atteint la stature de maître. Mais Christ a été patient. Parce que Christ leur a dit: enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Parce qu'ils ont grandi dans la maturité. Il faut être patient en donnant aussi la chance aux autres. Il faut aussi savoir se soumettre à l'autorité établie. Il y a bon nombre qui n'ont pas la latitude de pouvoir se soumettre à l'autorité établie. Quand je dis l'autorité établie, je parle d'abord des parents biologiques. Tu peux être un homme de Dieu puissant, mais tu as une mère, tu as un père, tu dois se soumettre. Tu dois te soumettre aussi. Parfois c'est difficile. Surtout quand tu es encore chez eux, tu dois te soumettre. Te soumettre à ton père spirituel, te soumettre à tes mentors. Je ne sais pas si tu en as combien toi aussi. Pierre chapitre 2, le verset 13 au verset 14e. Pierre est en train de dire ceci: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ça c'est la Bible qui le dit. Soyons soumis, frères et sœurs, à l'autorité établie. Tu manques de respect à ton père spirituel. Ça prouve à suffisance que tu as manqué de respect à ton père aussi à la maison. Tu manques de respect aux aînés. Ça prouve à suffisance que tu as manqué de respect aussi à tes aînés à la maison. Tu dois être soumis.
Mais aussi une chose, nous devons avoir l'essence de l'humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Même Christ Paul fait une très belle illustration de l'humilité que Christ avait manifestée dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Tu peux le lire quand tu seras seul. Paul est en train de dire, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même jusqu'à obéir jusqu'à la mort de la croix. La conséquence, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Nous adorons Christ parce qu'il s'est humilié. Il y a beaucoup de gens dont l'apparence d'être humble, mais ne sont pas humbles. Des vrais orgueilleux. Il est orgueilleux, mais il vous donne l'impression comme s'il est humble. Il a des attitudes. Dès que tu n'es plus là, il donne vraiment l'impression d'être orgueilleux. Frère, soyons humbles d'esprit et ayons l'essence de l'humilité. Même si Dieu nous utilisera puissamment, même si nous aurons des résultats plus que les autres, soyons humbles d'esprit. Nous devons apprendre aussi à respecter les hommes de Dieu, serviteurs et servantes, quel que soit leur âge physique et ministériel. Nous devons respecter les autres. Apprendre à respecter les hommes de Dieu, ce n'est pas question d'âge, c'est question de grâce et de responsabilité. Quand Dieu confère une responsabilité à quelqu'un, nous devons le respecter. Et bon nombre n'ont pas cette latitude de respecter les hommes de Dieu. Ils disent à moi la mouké, mais Dieu leur a donné l'onction de pouvoir t'encadrer, de pouvoir t'orienter. Et tu es obligé de pouvoir être soumis à lui. J'aime 1 Pierre chapitre 5, le verset 5e. Pierre est en train de dire, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, répétez-vous l'humilité. C'est-à-dire, nous devons être soumis aux anciens, être soumis aux aînés, mais aussi les aînés doivent reconnaître qu'ils doivent avoir un rapport mutuel avec les jeunes. Ce n'est pas en train de les écraser, il ne faut pas les écraser. Mais il faut être soumis. J'ai appris aussi à grandir dans la crainte de Dieu. Je comprends que la constance n'est pas, je dirais, une génération spontanée. La constance dans la crainte de Dieu n'est pas une génération spontanée, c'est un travail qui s'est fait. Et nous devons travailler là-dessus pour garder cette constance. J'ai appris aussi à me relever après avoir tiré des leçons. Pardon, je disais, j'ai appris à me relever et à savoir tirer des leçons après avoir reçu des coups dans le ministère. Les coups, nous allons les recevoir. Nous les recevrons toujours. Et nous devons faire un effort de pouvoir nous relever après avoir reçu des coups. Paul le dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14, j'aimerais vraiment le lire. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il dit, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Oubliez ce qui est en arrière, frère. Nous avons reçu des coups dans les ministères, les rejets, je le disais, les trahisons, les calomnies, les médisances. Il faut l'oublier. Et avec moi, je dois tout oublier. Il faut oublier. Il faut se dire carrément que je dois tourner la page. Je dois regarder devant moi. Parce qu'il y a le prix de la vocation céleste que je dois remporter. Mais j'aime aussi, un jour, l'apôtre Roland Dallot qui disait que le cours reçu dans le ministère annonce aussi la venue de grandes victoires. Et sont souvent des escaliers pour plus et mieux. Souvent, Dieu utilise des cours reçus dans le ministère pour nous shifter encore davantage. Et pour chuter, j'aimerais chuter avec ce que j'ai compris dans le ministère. J'aimerais aller un peu vite pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Frères et sœurs, on ne force pas l'élévation. Dans les ministères, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui programme tout. Ce n'est pas à toi de pouvoir forcer les choses. Il y a des gens qui forcent dans les ministères. Ils pensent que Facebook leur donne l'écriture sur Instagram de pouvoir devenir homme de Dieu. Ah, je comprends que Jéroboam est revenu encore. Mais Jéroboam est revenu sous la forme des réseaux sociaux. Parce que Jéroboam commençait à pouvoir créer des prêtres. Et moi, à créer des prêtres. Donc Facebook devient Jéroboam. Instagram devient Jéroboam. Tout ce qui désire aujourd'hui dans sa chambre devient homme de Dieu, devient apôtre,
devient prophète. Même son père spirituel réunit son ministère. Ce qui est bizarre, c'est ça. Il a même peur de s'afficher pour écrire que je suis apôtre. Parce que si un pasteur le voyait sur Facebook, il aura des problèmes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église au Congo. Frère, on ne force pas. Si tu as l'appel authentique, ça va se confirmer dans l'exercice, dans ton parcours. Deviens d'abord disciple de Jésus-Christ, serviteur, et tu deviendras ministre. Ce n'est pas question de pouvoir forcer les choses, c'est Dieu qui programme les choses. Pierre est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6e. Pierre le dit, je me vais citer ces textes des Écritures. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenant. Attendons le temps de Dieu, c'est Dieu qui élève dans le ministère. Il ne faut jamais forcer les choses. C'est Dieu qui élève. Il n'y a pas de stratégie à faire. Frère, il n'y a pas de stratégie. Oh, je dois booster. Tu dois booster. Booster quoi? Pour que les gens écoutent quoi? Ah, tu auras 100 000 j'aime des gens qui sont abonnés dans ta page. Mais quand tu publieras des choses, ce seront deux qui vont dire seulement Amen. Donc je comprends que toutes ces personnes ne sont que les fruits des boostages. Je comprends aussi une chose, que le ministère n'est pas une course de marathon, mais une course à relais. Le ministère n'est pas une course de marathon, c'est une course à relais, c'est-à-dire nous sommes en train de courir pour donner aussi, pour faire la relève aux autres. Faire la relève aux autres. Donc si le ministère c'est une course à relais, je dois travailler pour transmettre les bâtons de relais aux autres qui viendront après moi. Je n'ai pas le droit de pouvoir chercher à pouvoir me comparer à l'autre. Parce que nous ne sommes pas en train de courir pour dépasser l'autre. C'est ça le problème. Donc pas question d'avoir la comparaison. Pas question d'avoir les envies, les jalousies. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est une course à relais et non une course de marathon. Nous ne connaissons pas tout en dépit de nos capacités, de nos talents. Et nous ne saurons pas tout faire nous-mêmes. Il faut savoir faire confiance et bien déléguer le pouvoir aux autres. C'est ce que j'ai compris sur le chemin du ministère. Que nous ne saurons jamais faire tout nous-mêmes. Je suis en train de pouvoir arriver chez vous. Parce qu'il y a toute une équipe qui a travaillé pour que je puisse arriver chez vous. De moi-même, je ne peux jamais tout faire. C'est impossible, frère, impossible. Même Jésus-Christ avait besoin de disciples. Et moi, avec toi, tu as des disciples, mais tu ne sais pas les entretenir. Tu as des disciples, tu tues même leur vocation ministérielle. En leur disant même que vous n'avez même pas atteint la maturité. Mais jusqu'à quand? L'église est en train de pouvoir grandir. Tu n'as même pas un serviteur, frère. Sœur, dans ton église, sœur, quand tu es pasteur, servant de Dieu, même ton mari n'est même pas diacre. C'est un problème. Ton mari n'est pas diacre. Parce que c'est toi qui connais tout. Personne ne doit m'apprendre le leadership, la connaissance des choses. C'est un problème, frère. Nous ne connaissons pas tout, nous devons apprendre. C'est très important. Nous devons apprendre. J'aime ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 3. Donnant le conseil aux Romains, Paul est en train de leur dire, au chapitre 12, au verset 3, il leur dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Chacun a sa grâce. Faire un la synthèse est important. C'est un protocole importante. Tu ne peux rien tout faire par toi-même. Si tu estimes que tu peux faire tout par toi-même, c'est pour le Kinzambi ou le Kinzambi. Oh, mais c'est pour le Kinzambi. Pour le Kinzambi, on a le Kinzambi. Pour le Dieu le Père. Même Dieu le Père, pour créer l'homme, il avait dit nous. Faisons l'homme à notre image. Il a eu besoin du Saint-Esprit de Jésus. À toi, c'est plus que Dieu le Père. Tu n'as besoin de personne. Frère, nous devons changer notre habitude. Il faut apprendre à faire confiance et à bien déléguer le pouvoir. Le ministère, ce n'est pas d'abord aussi prêcher, mais c'est rendre service aux autres. Par son étymologie, ministère veut dire ministérios. Nous devons rendre service. J'aime ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, le verset 13e. Jean chapitre 10, pardon, le verset 11, voulais-je dire. Il dit, je suis le bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si le bon berger Jésus a donné sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire qu'il était au service de ses brebis. Pasteur Adam Moudouda tchara makolo na kangi makolo na kiti avant le roi na reine. Na pape mouchoir na ba simbe la rayo. Ça c'est la dictature. C'est ça le problème, ça c'est la dictature. Là on a sa patte en plein kilt. Bati la ma puta. Ça c'est la sorcellerie. Zambali mbisa, bongo la mutemu. Le service aux autres. Le ministère est une grâce de Dieu et non un mérite. L'homme ne mérite pas le ministère. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de méritocratie. C'est-à-dire, la banque évangéliste, l'homme a commis apôtre, ceux qui pardon, pasteur, l'homme docteur, quelques temps après, on me shift, je deviens prophète et je finirai apôtre. D'ailleurs, la Bible n'a jamais enseigné sur la hiérarchisation des ministères. C'est une doctrine théologique démoniaque. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent un évangéliste dans une église, c'était un garçon de course. Moi, il faut un évangéliste. L'enfant du pasteur, il y a Moubali, il y a un évangéliste, il y a un évangéliste. L'évangéliste est un agneau, prince, il va un pasteur. Oh. Mais comment quelqu'un a été appelé évangéliste comme pasteur? Voilà que je suis apôtre de Jésus-Christ. Non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Jésus-Christ. Oh, moi, je vais dire que je suis évangéliste par la volonté de Dieu, pas par la volonté des hommes. N'a pas changé ministère, je ne changerai jamais. Je ne suis pas complexé parce que tu es prophète, tu es apôtre. Ça, c'est ta grâce. Et je respecte la grâce ministérielle que Dieu a placée en toi. Je respecte la grâce ministérielle que Dieu a placée en toi. Tu es pasteur, tu es docteur, gloire à Dieu. Tu es prophète, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est moindre que toi. Parce que chacun a sa grâce. Et ce n'est pas de la méritocratie dans le ministère. C'est-à-dire l'homme ne mérite pas. Pour faire ça, pour la cérémonie de consécration, tu iras en enfer, frère. Donc tu dois faire telle autre chose pour arriver à avoir telle stature. Il n'y a même pas des épreuves à faire dans tout ça. C'est authentiquement venu de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une grâce divine. J'aimerais dire à quelqu'un encore, ne jamais faire le ministère par mimétisme ou par invitation ou encore par la volonté humaine. C'est-à-dire, tu es en train d'imiter les autres. Tu es en train de pouvoir chercher de voir ce que les autres font pour que tu les fasses aussi chez toi. Mais alors que tu n'as pas l'appel au ministère, tu le sais. Ou ton appel n'est pas encore affermi. C'est un problème. Tu fais du copie-coller. C'est un problème. Parce que, dans Dialogaki, tu es un homme de Dieu, tu es devenu un homme de Dieu. Ou bien on t'avait donné une prophétie. Frère, on t'a dit, Dieu te voit tel. Mais c'est dans les temps que cela arrivera, ce n'est pas aujourd'hui. Malheureusement, tu t'es fait déjà appeler telle autre chose bizarre. J'aimerais encore ajouter ceci pour terminer bientôt. Que ne nous laissons pas à faire le bien, car Dieu nous le payera tôt ou tard. Comme l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 6, verset 9 à 10. Que c'est le chemin du ministère, il ne faut jamais se lasser à faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Il ne faut jamais vouloir déranger, cesser à faire le bien parce que les autres ne te comprennent pas et tout et tout. Il faut continuer à faire le bien. Je t'encourage à pouvoir faire encore le bien. Mais j'aimerais dire aussi, il faut toujours rester dans son champ d'action ministériel. Quand Dieu appelle, il appelle et il nous donne une portion dans son champ ministériel. Dieu nous donne une portion. Et tu dois rester dans ta portion. Tu es ceci, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Oh, je dis seulement ceci. Si tu hérites, si tu viens enlever Boaz, tu dois gagner les champs de Boaz. Si tu sors dans les champs de Boaz, c'est que tu n'as jamais parlé avec Naomi. Si réellement Naomi t'a parlé, c'est que tu gagneras dans les champs de Boaz. Le mariage avec Boaz est conditionné dans... Le mariage avec Boaz est conditionné dans le glanement dans son champ. Tu dois gagner dans les champs de Boaz. Je vais prendre un dernier petit point. C'est ce que j'ai compris dans les ministères. Il faut bien connaître la spécificité, voulais-je dire, de son appel, son mandat et son message. Comme Paul pouvait le dire dans Galates chapitre 2, le verset 18e,
mais aussi dans Romains 11, le verset 13e. Paul savait qu'il a été appelé pour être l'apôtre des païens. Il connaissait la spécificité de son message et de son appel. Toi, qui es-tu? Et quel est ton message? Quel est le mandat que Dieu t'a donné? Quel est ton message? On te comprend pas, tu prêches la délivrance, tu prêches. Oui, je sais, parfois des médecins, il y a aussi des généralistes, mais parfois on est aussi des spécialistes. Il faut savoir la spécificité de ton appel, mais aussi la grâce qui est en toi pour exercer bien ton mandat. Et une dernière chose, le ministère n'est pas une fin en soi, mais un moyen que Dieu utilise pour amener les hommes à lui. Le ministère n'est pas une fin en soi. Le ministère n'est pas une fin en soi. Frères et sœurs, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu t'appelle à mettre ta vie en ordre ministériel, ta vie ministérielle en ordre, pour te permettre à affermir ta vocation céleste. Et non point de pouvoir te comparer aux autres. Fais ce que Dieu te demande de faire et il te bénira certainement. Je sais que tu es béni. Je sais que le Seigneur Dieu te fera grâce. Et bientôt nous allons nous rencontrer dans le désert parce que le Fils de l'homme revient bientôt prendre son épouse. J'ai dit, prochainement nous allons continuer sur notre sujet. Que Dieu te bénisse. Que Dieu encore te bénisse. J'ai dit Amen.